Ok, nous avons constaté que depuis des années, chaque décembre, chaque année, on fait la cérémonie qu'on appelle Béné Tofa, ce qui permet de procéder à la consultation de Fa afin de procéder au scalage spirituel de l'année nouvelle qui vient. Nous avons constaté aussi que les grands prêtres du Fa, les membres de l'association Béné Tofa et plusieurs autres se retrouvent. Donc cette année, ils se sont retrouvés le samedi 4 décembre pour cette cérémonie. Et le site principal qui a été révélé, c'est le Côtier. Vous voyez, donc nous voulons savoir. Et puis nous avons appris aussi que le Fa a dit que l'année 2022 sera une année de paix. Nous avons aussi constaté que l'année a parlé de maladies, ce qui fait que les femmes doivent vraiment se protéger, surtout les femmes enceintes. Nous voulons un peu comprendre cette partie. Bien sûr, hein, c'est désormais la tradition au Bénin, depuis 15 ans. L'association Bénin Tofa, en relation avec l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, avec l'apport de Honor, nous consultons, nous fouillons, nous demandons à l'invisible sur quel signe ou sur quel fa le Bénin ira, afin de procéder à des sacrifices, non seulement d'abord sacrifices de façon directe, de façon expiatoire, mais aussi des sacrifices comportementaux, c'est-à-dire quoi, il faut quand même avoir des comportements qu'il faut pour pouvoir bénéficier des énergies, que ce soit des énergies bonnes, et des comportements qu'il faut pour feinter des énergies et qui sont contraires à la paix. Et c'est comme ça, le samedi 4 décembre passé, nous avons fait cette consultation de l'année 2022. Et le phare principal, c'est Romain Kouchek, qui dit en termes clairs, Azizonnement Konakia, pour dire qu'il ne revient pas aux malades de se moquer du fagot de bois. Autrement, c'est le fagot de bois qui est censé préparer pour le malade, et préparer de la tisane pour sauver le malade. Il dit, ce n'est pas parce que vos dents sont claires, bien blanches, que vous allez vous moquer de la mort. Et ce n'est pas parce que vous portez une âme solide, forte, comme une bombe atomique qui était tombée à Nagasaki, pour pouvoir demander, penser, bombarder la mort. Et donc faites attention, lorsque vous pensez être suffisamment fort, faites attention aux faibles. Il faut quand même le faible ait la possibilité de se retrouver dans la position du fort. Il dit, si vous n'avez pas traversé l'autre rive, ne pensez pas vous moquer de celui qui se noie. Et donc faites attention, il faut véritablement que nous faisions attention avec ce phare-là. C'est un phare qui donne, qui demande qu'on se tait et qu'on ne rit pas si tôt, et qu'on ne manifeste pas sa joie si tôt. Il peut y avoir encore d'autres complications devant. Et quand ça sort en consultation, on prend le kaolin et essaye de glisser, de passer ça au niveau de ses dents pour s'empêcher, dit non, je ne ris pas. Et donc, nous allons faire attention. Et dire que, à Djavou, pour dire la cage dans laquelle nous sommes là, la cage là ne tient plus. Si la cage ne tient plus, donc nous allons faire du point de vue politique, du point de vue militaire, notre pays connaît quelques faiblesses au niveau des frontières. Il faudrait que nous renforcions nos frontières pour éviter le pire. Et le phare, de façon avancée, fait allusion à la maladie, hein, vous dire la maladie du temps reste encore, et d'autres formes de la maladie vont nous rendre visite, que ce soit la variole, la varicelle et autres, et il revient aux prêtres d'aller vers la déité Sapata pour conjurer ces maladies-là. Il faut le faire. Et surtout, il faut demander aux femmes qui se donnent à la dépigmentation, au piercing, aux autres là, et au tatouage, de faire attention, parce que si déjà on parle de la maladie de peau, il faut faire attention. Et je mets en parenthèse rapidement pour vous dire, l'année 2022 est formée seulement de 2022. Et le chiffre 2, l'animal totem qui est caché dans le 2, c'est le caïman. Et donc cela aussi naturellement porte déjà les symboles, les énergies d'une maladie probable de la peau, des maladies probables de la peau, et donc nous allons faire beaucoup attention. Le phare qui a précédé, il faut tout là demande qu'on prenne soin des mères, et que les mères aussi regardent un peu dedans pour les enfants et la population,
Et je crois, je nomme les maires volants, les maires qui sortent la nuit là, de regarder, de mettre un peu de l'eau dans leur vin pour ne pas attaquer trop, de ne pas profiter du temps de la maladie pour être dedans, se mettre dans la peau de l'hyène, se mettre la peau de bélier pour crier, alors qu'on est de vraies hyènes capables de ruse et d'être acteurs ou acteurs de la mort. Donc, il faudrait que nos mères fassent attention. Il dit, lorsque vous êtes dans une maison boueuse, courir devient difficile. Donc, je me demande si on ne va pas arrêter. Monsieur le frère est en train de demander qu'on va arrêter assez de voleurs. Les voleurs n'ont pas fait attention, mais il n'y aura pas de possibilité de fuite lorsque on va dire au lait. Donc, il faudrait qu'ils fassent attention. Il dit, dans une maison poussiéreuse, on nous regarde, on ne voit pas clair. Donc, ça veut dire qu'il y a de flou, il y a des complots. Il y a des complots dans les cœurs. Des gens complotent des choses, les cœurs ne sont pas clairs. Il faudrait que nos dirigeants arrivent à poser des actes pour quand même apaiser les cœurs qui sont rouges de drosophiles. Il faudrait que nos dirigeants agissent de ce côté-là. Et le frère est en train de dire que les Noirs vont résister beaucoup face à la pandémie. Beaucoup face à la pandémie. N'importe quelle maladie ne va pas avoir le dessus sur nous. Les gens sont là, nous n'aurons pas le temps de les traduire. Et le futur dit maintenant que de ne pas s'en faire et que la vie que nous pensons être dure, les choses vont reprendre, les choses vont se mettre sur les rails afin que le sourire que nous avions perdu à un moment, que le sourire revienne. Et en gros, la terre va donner, les marchés vont couler, mais il faut faire attention de point de vue politique. La défense, le système défensif à revoir. Et je crois, sur le plan de l'agriculture, il faudrait encourager les cultivateurs à beaucoup produire cette année, puisque la terre est prête à donner. Et je crois que aussi, sur le plan circulatoire, de circulation, il faudrait que nos aimes, les tassis et autres fassent un peu doucement à cause de tchèque qui parle de briser. Et donc, qui veut dire briser, donc il y aura un accident avec 100 morts, mais il y aura ou très peu de morts avec beaucoup de dégâts, de blessures difficiles à supporter. Et je crois que on demande de respecter d'abord les femmes du point de vue conjugal. Il faudrait que les maris, les femmes, tout le monde, on arrive à retrouver cette unité-là. Ça va marcher beaucoup. Et si déjà, sur le plan social, cette unité retrouvée dans le plan conjugal peut s'élargir un peu partout, je crois que le pays va prospérer. Et c'est en cela qu'on dit le pays, le pays va prospérer, mais si vous croisez les bras, vous ne pouvez pas profiter véritablement de la prospérité annoncée par FA. Autre chose, portez-vous bien, parce que s'il y a la maladie et en même temps on dit qu'il y aura la prospérité ou la paix, je ne vois pas une paix avec la maladie. Et donc il faudrait que nous puissions nous comporter de façon à tenir et à éviter la maladie. Et comme ça, nous pouvons profiter de la prospérité. Moi, je ne suis pas sûr que je vais prononcer le mot paix, parce que si on dit que la frontière, les choses ne vont pas très bien et qu'il y aura la maladie, ce n'est pas parce que la terre va donner et l'argent, à cause de où on est là, l'argent va sortir un peu qu'il faut crier haut et fort qu'il y aura la paix. Non, il y aura la prospérité pour ceux qui vont se battre véritablement. Mais il faudrait s'attendre aussi à beaucoup de dépenses dans la maladie. Raison pour laquelle nous devons, aucun phare ne viendra pour dire tout sera beau, tout sera bien, tout sera bon. Non, je ne vois pas, je ne suis pas sûr. Le jour là, je ne sais pas. C'est pour un pays, d'abord pour un individu, ce n'est pas facile, et pour un pays, c'est encore plus compliqué. Merci beaucoup, Père. J'aimerais aussi comprendre la partie où le phare demandait de faire beaucoup attention à la curiosité. Oui, vous savez, nous ne disons pas toujours la vérité. Nous ne disons pas toujours la vérité, surtout au Bénin, on nous connaît, et surtout en politique. Et cette fois-ci, si vous êtes derrière une affaire et que vous ne maîtrisez pas, et que vous cherchez à creuser, alors que ce n'est pas votre affaire, ça risque de vous embêter. Imaginez un instant où les dirigeants mettent un plan de paix, de prospérité, de défense en place pour le bien de tout le monde, et que ce plan doit être fouillé par
d'autres personnes afin de mettre ça en nu, alors qu'il faudrait que le plan marche pour que tout le monde soit en paix. Les dirigeants ne seront pas d'accord et celui qui a le pouvoir a tout. Et donc il faut quand même apprendre à respecter ces personnes-là. Et il ne faudrait pas aussi le faire, bien sûr, parce que le Fa dit lentement et sûrement le caméléon ira au sommet de son arbre, bien sûr, mais le caméléon va affronter le gorille et le magouillard. Raison pour laquelle, si déjà on dit qu'il y a une lutte avec le gorille et le magouillard est un animal très intelligent et qui a le pouvoir de tomber du haut par terre sans être mort. Je dis bien le magouillard a le pouvoir de tomber de très haut sans mourir, ce pouvoir-là. Et le gorille a le pouvoir de l'agilité. Maintenant, le caméléon va gagner la lutte contre ces deux animaux-là. Donc, il faudrait que le caméléon sache de tout ce qu'il faut pour réussir. Et il ne faut pas oublier que le caméléon, parce qu'il a embêté l'oiseau Outoutou, tout le temps qu'il le voit, il le mange. Ça veut dire qu'il y a des cœurs en rancune contre le pouvoir en place. Le cœur très lourd de rancune contre le pouvoir en place. Il faudrait que le pouvoir en place fasse un effort pour désarmer les cœurs avec des actions dignes. Je crois que cela sera très bien. Parce que il y a possibilité de vengeance. Parce que c'est le caméléon qui allait prêter le sifflet de l'oiseau Outoutou pour aller opérer. Mais du retour, parce qu'il a utilisé cet instrument magique pour changer de corps, pour se muter, pour s'adapter à son milieu, il a gagné ailleurs et il a compris qu'il ne faut plus rendre cet instrument magique et Outoutou se venge de lui jusqu'aujourd'hui. Cela sous-entend qu'il y a des affaires de vengeance. Et déjà, s'il y a affaire de vengeance de l'un ou l'autre côté, on ne peut pas savoir. Et donc, si vous creusez ce que vous ne pouvez pas creuser, alors qu'il y a déjà cette année de vengeance, cela peut virer au pire. Et donc, mieux vaut éviter, surtout quand le Fa vous dit ça. Quand Fa vous dit ça, et peut-être l'année prochaine, Fa vous dira, maintenant, vous pouvez agir par la curiosité pour le bien, pour le beau et pour le beau. Merci beaucoup, maître. Voilà un Fa qui s'annonce avec une nouvelle année très belle. Et il y a aussi des interdits. Est-ce que vous pouvez donner un mot de fer aux populations, à ceux qui vous suivent en ce moment? Oui, nous allons demander aux uns aux autres d'être humbles, suffisamment humbles les uns vers les autres. Il ne faudrait pas qu'on nargue les autres parce qu'on se dit en position de force aujourd'hui. Votre position de force peut tourner. Parce que Moulin Gauthier dit, vous n'avez pas traversé l'autre rive, vous êtes encore au milieu de l'océan, en train de nager. Attention, vous pouvez encore rencontrer d'obstacles sur votre chemin. Et donc, ne vous donnez pas trop tôt à la joie. Non, vous avez encore du temps. Comme le disait un ami ou un frère qui n'est plus de ce monde, ne rit pas tout maintenant. Il reste à rire. Ou ne rit pas maintenant parce que la situation peut tourner et on peut pleurer. Donc, c'est aux uns aux autres, à tout le monde qu'on est en train de dire ça. Et pour finir, je demanderai à chaque Béninois d'aller faire aussi leur Kwefa. C'est mieux parce que ce serait beaucoup plus précis parce que le champ, le domaine de définition dans lequel nous travaillons lorsqu'il s'agit de TOFA, c'est un domaine de définition tout grand, c'est tout le pays. Donc on parle à tout le monde. Mais quand on parle à tout le monde, chacun encore a pour lui. C'est comme on parle un karma collectif. Mais il reste le karma individuel. Chacun doit aller fouiller pour pouvoir connaître le sort qui lui est réservé, travailler ce sort dans le côté du bien pour s'en sortir facilement. Je crois que c'est le plus important. Quoi que vous soyez comme religion, le Fa est dans toutes les religions. Je le dis sincèrement. Oracle de Dossé dans la Bible, oracle d'Ésaïe dans la Bible, tout ça là c'est Fa. Donc je ne vois pas pourquoi les gens seront, je sais pas, hypocrites jusqu'à ce niveau-là pour ne pas faire ce qu'il faut faire. Fa accepté par l'UNESCO depuis près de 20 ans en tant que patrimoine immatériel. Je ne vois pas pourquoi nous sommes encore en train de tourner autour du pot si c'était pour les autres depuis longtemps. De façon directe, de façon naturelle, on serait en train d'utiliser déjà cette science-là. Mais c'est parce que la tradition s'est dotée de cette science depuis longtemps, mais qui n'est pas une science forcément qui est née du Bénin.
C'est une science que Orphée a découvert il y a 5000 ans, plus de 5000 ans. C'est une science avec laquelle les éditions travaillaient il y a près de 7000 ans. Et c'est une science que les Nigérians ont découvert 614 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et donc je ne vois pas pourquoi on tourne autour de Pau. Si l'UNESCO a accepté la chose. Donc je dis bien, l'UNESCO a accepté comme patrimoine immatériel. Alors pourquoi nous tournons autour de Pau? Il faudrait que nos responsables, nos dirigeants religieux décident d'un certain nombre de choses. Avant un prêtre, ou bien un homme qui a déjà d'enfants, je crois, ne devient pas prêtre. Mais on vient de voter, le pape vient de voter une loi en Amérique du Sud là-bas, autorisant des pères de famille. On dit que c'est pour le moment, c'est pour ce pays seul de devenir prêtre. Alors, ce qu'on n'avait jamais été fait, ça vient d'être fait. Il n'y a pas de nouveau sur cette terre. Tout finira par changer. À partir de la loi de l'ordre et du chaos, tout finira par revenir. Tout ce que vous narguez aujourd'hui sera votre leitmotiv de vie. Voilà, merci. Merci beaucoup à Madame de Boss pour les conseils. Chers téléspectateurs de Kingo TV, vous venez d'entendre